Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage astro pour le mois d'août. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour chaque signe, donc évidemment tout le monde ne peut pas se reconnaître dans tout. Donc il faut vraiment que vous preniez les choses qui résonnent pour vous. Pour plus de précision aussi, je vous conseille d'écouter le tirage pour le signe lunaire et aussi pour votre ascendant. Ça pourrait vous donner des infos un peu différentes. Voilà. Bon tirage! Alors, c'est parti pour le mois d'août chez les béliers. Alors, les béliers. Bien, vous, pendant ce mois d'août, vous avez envie d'émotion, vous avez envie de compassion, vous avez envie d'être là pour les gens qui ont besoin, vous avez envie de faire preuve de bienveillance. Vous faites preuve de bienveillance avec les gens qui vous entourent, sans pour autant vous faire absorber par leur mal-être ou par leurs problèmes. Vous savez vraiment être là tout en gardant la distance nécessaire. Et ça, c'est vraiment que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle. Vous êtes vraiment là pour accueillir les autres et leur sensibilité tout en étant avec la distance nécessaire. Donc voilà, vous êtes plutôt dirigé par votre cœur, on va dire, pour ce mois d'août. Maintenant, ce qu'il y a dans les influences extérieures. Pardon, donc là c'était le roi de coupe. On a dans les influences extérieures le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée dit que autour de vous, il peut y avoir des choses qui se passent même assez vite, mais c'est plutôt clair. Peut-être que parfois ça semble justement dénué d'émotion, vu que vous êtes plutôt dans cette tendance à mettre le cœur en premier lieu, et parfois ça peut-être que ça peut vous sembler un petit peu abrupt ou un petit peu trop analytique ou trop logique. Mais globalement, ce qui se passe à l'extérieur vous passe à côté et elle ne devrait pas particulièrement vous toucher. Il n'y a pas d'énergie trop forte ou trop faible qui pourrait vous faire passer un mauvais mois. Voilà. Ensuite, on a vos besoins pendant ce mois d'août. Le conseil aussi qu'on pourrait vous donner. Donc là, vous avez une arcane majeure avec la lune. Donc c'est vrai que pendant ce mois d'août, vous avez besoin d'écouter votre intuition. Et de suivre un petit peu aussi, d'accepter votre part d'ombre. S'il y a des jours où ça va un petit peu moins bien, voilà, il ne faut pas tout mettre sous le tapis et faire comme si de rien n'était. Il faut vous poser les questions qui sont peut-être très personnelles, très intimes, sur ce dont vous avez besoin, justement, sur ce que vous voulez, mais sur ce qui ne fonctionne pas bien avec vous-même. Mais n'hésitez pas à faire la part des choses avec votre part d'ombre qui certes n'est pas toujours facile à vivre, mais qui peut vraiment vous apporter des éléments et des réponses, et vraiment le tout en suivant votre intuition. Ensuite, le défi pour ce mois d'août, eh bien, je dirais qu'il y a des choses à faire chez vous, peut-être quelque chose à réparer, quelque chose qui lâche, au contraire un défi parce qu'il faut redécorer quelque chose, ou voilà, ça peut vraiment avoir trait à chez vous, votre maison, votre habitation, ou même votre lieu de travail où il y a du déménagement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui doivent être aménagées, rangées, pensées, créées. Il y a des choses qui vont vous demander de faire preuve de créativité. Donc allez-y, lancez-vous. Et voilà, si vous avez envie d'amener des changements aussi d'un point de vue physique autour de vous, dans ce qui vous entoure, dans vos lieux, n'hésitez pas à le faire. Donc ça va, au niveau du défi, on est pas mal. Au niveau de la vie professionnelle, nous avons donc la Reine de Pentacle au travail, ou alors dans vos activités si vous ne travaillez pas. Vous faites preuve de générosité, vos chefs, vos collègues font preuve aussi de générosité. Il y a plutôt de l'abondance, on partage beaucoup, et il y a des idées, il y a comme des choses qui sont fertiles et qui vont vers l'accroissement des choses. Donc au niveau du job, profitez de l'abondance et faites preuve de générosité dans ce que vous faites. Pour ce qui est de la vie sentimentale, alors pour les béliers, pour la vie sentimentale, il peut y avoir un petit peu d'auto-sabotage. Je m'explique que vous pourriez vous dire par moments
si vous êtes célibataire, mais tiens, je suis pas assez bien pour trouver quelqu'un, je sors pas assez pour ça, de toute façon, c'est pas possible, de toute façon, il y a 1000 raisons qui font que ça va pas. Non. Ça, c'est vraiment vos croyances. Et essayez de dépasser ça, parce qu'il y a bien assez d'éléments externes qui peuvent de temps en temps venir nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, n'en rajoutons pas une couche. Je sais que c'est pas forcément facile à dire, mais il faut vraiment essayer de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à nos peurs. Et c'est vrai aussi que pour les personnes qui sont en couple aussi, de dire, mais peut-être que là ça pourra pas fonctionner, ou que je suis pas si bien pour cette personne, ou que y a quelque chose qui va pas jouer. Voilà, essayez de prendre la distance avec cet auto-sabotage qui peut par moment survenir dans votre vie sentimentale, parce que finalement, euh, ça va. C'est vous qui avez peur que ça lâche ou que ça casse, alors que finalement, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Et maintenant, vous, d'un point de vue personnel, spirituel, votre vie intérieure, on a le 2 d'épée. Donc ça correspond pas mal avec ce qu'on a eu d'un point de vue sentimental. Le 2 d'épée, peut-être que par moment, vous pouvez éventuellement être dans le déni. Et ça joue aussi avec vos besoins, parce que si vous êtes un peu dans le déni, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, et que vous préférez fermer les yeux plutôt que de devoir prendre une décision, c'est peut-être parce que ça nécessite d'aller creuser justement dans cette part d'ombre, dans ces choses qui sont pas évidentes à comprendre de soi, dans ce qui nous fait peur, dans cet auto-sabotage. Donc n'hésitez pas à vraiment suivre le conseil de suivre votre intuition, parce que intérieurement, vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, et voilà, vous préférez avancer un petit peu avec les yeux bandés. Donc les béliers pour ce mois d'août, vous êtes bien. Au niveau du job, ça se passe bien. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue plus personnel et aussi sentimental, vous avez quelques craintes, quelques peurs, mais affrontez ces peurs et ça en fera ressortir quelque chose de meilleur derrière. Et à un moment donné, de toute façon, il faut y passer, mais c'est vrai que c'est pas forcément en ce moment que vous auriez voulu que les choses se passent ainsi. Et voilà. Créez, faites, mais globalement, c'est un mois d'août, je dirais, qui n'est pas le mois de l'année le plus fou, là où il se passe plein de changements, vu les cartes que vous avez. Mais vous êtes bien, faites preuve de générosité, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit de la générosité émotionnelle, tendez la main si c'est nécessaire, et soyez à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma page Instagram Aurore Tarot.